Très bien. Alors, nous allons commencer donc par chercher donc Amazon MQ, Amazon tac, MQ, Amazon donc MQ, c'est parti. Alors, plutôt que d'utiliser donc une instance EC2 pour exécuter donc RabbitMQ, nous allons donc directement utiliser donc le service Amazon MQ qui propose des messages, des courtiers de messages là en fait pour Apache ActiveMQ et RabbitMQ. Donc c'est assez simple pour démarrer, pour créer une messagerie, obtenir un point d'entrée, start point, et l'intégrer donc à notre application. Donc nous allons commencer donc par cliquer sur Get Started. Par rapport à nos besoins, on n'a pas besoin donc d'Apache ActiveMQ, mais on a besoin donc de RabbitMQ. Je peux faire Next. Ensuite, cluster deployment, on n'a pas besoin de cluster, on a besoin donc d'un single instance broker. Next. Et maintenant, je choisis les noms. Du coup, je lui ai donné donc le nom vProfile Rearchitecture RabbitMQ. Ensuite, Broker Instance Type, j'ai choisi donc le plus petit, c'est-à-dire T3 micro autant pour moi. Ensuite, RabbitMQ Access, je lui ai donné donc le username qui est Rabbit et le password donc qui est Digitata Group, vous le voyez donc à l'écran. Très important donc à ce stade-là, il faut donc noter quelque part. Il faut noter soigneusement donc ce mot de passe et cet utilisateur car on devra donc, comment dirais-je, le préciser donc dans notre fichier application.properties. Très bien, donc passons à additional settings. La version, le engine version, donc 3.13, donc c'est bon, c'est par défaut, donc c'est excellent, pas besoin de stocker donc les logs. J'ai pas besoin donc de stocker les logs, donc ça va. Alors, je disais, j'ai pas besoin donc de stocker les logs pour ce projet-là. Cependant, donc c'est très recommandé quand on passe vraiment chez des clients en production. Mais vu que là c'est du test, donc je n'ai pas besoin de stocker les logs. Pour ce qui est donc de Network Setting Access Type, je choisis donc Private Access parce que RabbitMQ donc sera accessible donc en interne, donc dans le même VPC. Donc pas besoin d'accès public pour RabbitMQ. Alors le VPC, ouais, le VPC donc par défaut, donc c'est bon. Pour ce qui est de Subnet, faute de VPC, donc, bah, faute de VPC, donc personnalisé. Select existing, donc pour ce qui est donc de le security group, je choisis donc notre security group et j'enlève celui-là par défaut. Donc, vProfile Architecture Backend Security Group. L'encryptage, je le laisse comme ça et la maintenance donc sur les options par défaut. Ça aussi c'est bon. Tag additionnel. C'est bon, on peut passer donc à l'étape suivante. Alors, le mot de passe, c'est bon. Il fait plus de 12 caractères. Donc, tac, tac, tac. Je vérifie tout ça et je peux faire Create Broker. Donc, la création donc, va prendre un certain temps. Nous avons besoin donc maintenant de configurer les trois services donc back-end. Mais une étape reste, donc c'est-à-dire initialiser donc la base de données RDS. Donc, nous devrons extraire le schéma donc depuis notre code source et l'appliquer donc à l'instance RDS, ce que nous verrons donc dans la prochaine vidéo.